Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera consacrée à la préparation de l'exercice de la production écrite pour l'examen régional de la langue française. Allons-y donc pour une révision et des conseils pour une production écrite réussie. Tout d'abord, nous allons commencer par parler des étapes clés pour réussir la production écrite de la première année du bac. L'examen régional de la première bac se compose de deux parties, dont 50% consacrés à l'étude et la compréhension du texte et 50% à la production écrite. Dans ce travail, nous allons parler de la production écrite. Il faut bien savoir que le type de texte demandé est le texte argumentatif. Et dans un texte argumentatif, dans lequel l'élève est appelé à défendre une thèse en s'appuyant sur des arguments. Dans ce qui suit, c'est-à-dire ce travail, nous allons expliquer, voir en détail les trois parties de la rédaction pour un bon texte argumentatif, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion. Voilà, donc tout d'abord, nous nous intéressons aux critères de la correction. Le barème, tout d'abord, il y a le respect de la consigne, répondre exactement à ce qui est demandé dans le sujet, organisation cohérente des étapes de la réflexion, l'introduction, le développement, la conclusion, puis précision des arguments, des exemples et des liens logiques employés. Vous voyez que là, pour cette partie, il y a 5 points. Les 5 autres points vont à la langue. Choix pertinent des moyens de la langue permettant au candidat d'exprimer son opinion, type de phrase, expression, temps. Puis surtout 3 points pour la correction de la langue, syntaxe, vocabulaire, orthographe, conjugaison, ponctuation. Et puis présentation convenable du texte produit, c'est-à-dire la mise en page, l'alinéa, la ponctuation, le respect un peu enfin la bonne présentation, la belle écriture. Je peux lire un texte en n'ayant aucun problème à détecter cette lettre de l'autre, etc. Voilà pour les critères et les indicateurs du barème, la grille de la correction qu'on utilise pour corriger les rédactions de l'examen. Alors, pour les étapes, nous avons la première étape la plus importante, c'est la compréhension du sujet de la production écrite. L'élève doit lire le sujet proposé pour identifier le thème et repérer les mots-clés essentiels à la compréhension du sujet. Donc, ici, nous voyons bien que la première étape, celle de la compréhension du sujet, est très importante parce que sinon, on pourrait tomber dans l'hors-sujet, même si on ne parle plus d'hors-sujet. Ici, vous avez un exemple, celui de Marrakech Safi, production écrite, sujet. De plus en plus, des parents viennent attendre leurs enfants devant les écoles de peur qu'il leur arrive un malheur, enlèvement, agression, vol. Pensez-vous que ces parents aient raison de s'inquiéter ainsi? Dans une rédaction, dans un texte d'une quinzaine de lignes, vous exprimerez votre point de vue en l'appuyant au moyen d'arguments pertinents et d'exemples précis. Le thème, bien sûr, ici, c'est la peur des parents pour leurs enfants. Et là, les mots-clés qui nous ont aidés à comprendre cela, bien sûr, il y a le mot parent, le mot attendre, qui attendre leurs enfants, ou devant les écoles, il y a le mot peur, et on a peur de quoi? Que il leur arrive un malheur. Ici, bien sûr, ce n'est pas les parents, ce n'est pas les enfants, mais la peur pour ces enfants et le fait que leurs parents les attendent devant les écoles. Alors, pour un deuxième exemple, Marrakech Safi 2017 rattrapage, s'adressant à des jeunes lycéens lors d'une journée culturelle organisée par un établissement scolaire, un écrivain, invité en cette occasion, dit: amusez-vous bien quand vous pouvez, sachez que devenir adulte implique beaucoup de responsabilités. Là, il faut bien faire attention parce que le sujet, il est où? Il est dans le discours direct. Le reste, c'est une sorte de contextualisation de la problématique, c'est-à-dire que
le sujet a été évoqué lors d'une journée culturelle. Et là, si nous parlons des mots-clés, les mots-clés sont à l'intérieur du discours direct et non pas à l'extérieur. C'est pourquoi il faut faire attention ici, parce que en vous, en vous disant partagez-vous l'opinion de cet écrivain, on vous demande surtout est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit, c'est-à-dire ce passage de l'âge de jeune ou jeunesse à l'âge adulte. Et donc le thème ici, c'est de la jeunesse à l'âge adulte. Les mots-clés sont très clairs, même s'il faut les chercher dans le discours direct et non pas ailleurs. Et là, on a le mot amuser, le mot adulte et le mot responsabilité. Donc amusez-vous, adulte et responsabilité. Donc on comprend bien que le sujet s'intéresse à ça. Pour le plan, et là, c'est une question qui revient toujours, c'est-à-dire quel plan je vais faire, quel plan je vais choisir. On est, si on veut être clair, il n'y a pas de plan, mais il y a beaucoup de plans. Par exemple, il y a le plan analytique, le plan dialectique, le plan simple. Le plan simple, si on peut l'appeler simple, même s'il n'existe pas dans les livres d'argumentation, mais bon, on, on aime parler du plan simple pour simplifier un peu le travail de l'élève, c'est-à-dire si on ne maîtrise pas le plan dialectique, allons-y, faisons un plan simple. Alors, tout d'abord, il y a un premier plan, le texte argumentatif, une énumération des arguments, une introduction, un développement, des arguments d'abord, ensuite, puis en outre, en plus, de plus, enfin, une conclusion. Vous voyez qu'on peut énumérer un certain nombre d'arguments, mais bon, 3, 2, c'est suffisant. Et puis, il y a le plan concessif, dans lequel il y aurait, certes, mais une conclusion. Mais bon, ce plan-là, c'est un mini-plan dialectique dans lequel on essaie de montrer les deux points de vue, sans parler des partisans et des opposants. Et puis voilà, on va parler par la suite en détail du plan simple et du plan dialectique pour approcher un peu cette idée de plan. Comme vous voyez, c'est la deuxième étape, choisir un plan, mais c'est une étape qui doit être rapide, c'est-à-dire je dois vite me dire, tiens, ce sujet, je vais faire un plan simple, un plan dialectique, sinon analytique si on me demande les causes, les conséquences et les solutions. Alors, pour le plan simple, qu'on appelle aussi plan additif. Alors, pour ce plan, il y a tout d'abord une introduction dans laquelle, qu'est-ce qu'on fait? On approche le sujet, la thèse, on présente ce qu'on veut dire, l'idée générale de mon sujet. Dans le développement, je vais essayer, par exemple, si le sujet parle de l'esclavage, même si c'est un sujet pour la deuxième année du bac, parler de la première forme de l'esclavage, dire ce que je pense, deuxième forme de l'esclavage, donner un exemple, troisième forme, et pour la conclusion, je peux arriver à faire une synthèse, résumé de ce que nous avons déjà abordé, et si je peux, pourquoi pas, faire une ouverture vers un autre sujet qui touche à mon sujet discuté. Et là, comme vous voyez, c'est introduction, développement, j'indique directement mon point de vue et j'attaque mon sujet. Pour le plan dialectique, alors, c'est le plan qu'on souhaite que l'élève utilise. On espère que l'élève arrive à bien articuler une discussion sous forme écrite de l'avis des partisans et de l'avis des opposants pour arriver à trouver son avis à la fin ou à mettre en évidence son avis à la fin. Donc ici l'introduction, ce sera la même. Amener le sujet, c'est-à-dire l'introduire, problématiser, poser une question. Pour le développement, bien sûr, c'est quoi un développement? C'est la partie où vous développez, expliquez les idées collectées au début. Et là, vous serez amené à bien exprimer vos idées, car sur le sujet, pour ce faire, vous devrez choisir un plan à suivre. Ici, ce sera le dialectique. Donc là, je vais me dire, je vais choisir le dialectique. Bon, pour le dialectique, si on parle de Canva, dans le développement, on aura deux parties majeures.
une thèse, une antithèse. La thèse, les partisans qui pensent que le sujet est, ils ont une opinion favorable, exprimée généralement par un adjectif favorable pour plusieurs raisons. D'abord, un argument exemple, ensuite argument exemple, et enfin argument exemple. Pour l'antithèse, le contre, en revanche, les opposants estiment que le thème est je vais donner un adjectif défavorable et je vais articuler mes raisons, premièrement, deuxièmement et finalement. On voit bien qu'il y a ici deux paragraphes, un paragraphe accordé à la thèse et un autre paragraphe accordé à l'antithèse. C'est-à-dire que dans le plan dialectique, je dois mettre en évidence et les avis pour et les avis contre, pour ensuite arriver à une conclusion dans laquelle je dois faire d'abord une synthèse pour dire que voilà ce que pensent en général les partisans, ce que pensent les opposants, et surtout dire ce que je pense moi. Et pourquoi pas faire une ouverture sous forme d'une question. Lorsque je dis ouverture, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais bon, je peux partir de mon sujet pour arriver à un autre sujet qui est proche à l'idée discutée. Donc voilà, la conclusion ici serait très très importante parce qu'on va trouver notre avis dedans. Alors, la rédaction maintenant. J'ai vite décidé quel est le plan que je vais suivre. L'introduction doit comporter trois parties essentielles. Présenter le sujet parce que le problème que les élèves enfin ont toujours, c'est croire que le sujet présenté est l'introduction, alors que c'est faux. Parce que là, je vais partir d'un sujet général pour problématiser, et c'est la question que soulève un sujet à laquelle on doit trouver une résolution dans le développement. Voilà un exemple d'une introduction. Le sujet, on va le mettre dans le développement. C'est l'éducation par la violence. Voilà, nul ne peut nier que le sujet, pas de la violence, mais l'éducation par la violence, a fait couler ou a coulé beaucoup d'encre car il a engendré la création de deux points de vue différents. Des personnes disent qu'ils acceptent cette manière, alors que d'autres refusent totalement ce comportement. Laquelle des deux opinions doit-on défendre? Voilà, je suis parti d'un point de vue général, l'éducation, pour arriver à la violence, pour dire qu'il y a deux avis et poser une question. Dans la première partie, je vais parler des arguments ou je vais traiter les arguments des personnes qui soutiennent l'idée présentée par le sujet et dans la deuxième, les opposants. Alors, j'arrive au développement. Toujours le même sujet. Enfin, c'est qu'il y a les partisans et les opposants. Cette partie est considérée comme le cœur de la rédaction, car ce qui est important dans un texte argumentatif, c'est les arguments. C'est-à-dire, on cherche toujours à savoir pourquoi je suis pour, pourquoi je suis contre cette idée. Donc, j'ai besoin d'articuler un certain nombre d'arguments dans le développement. Que doit un élève respecter? Bien sûr, ici, on va parler de la forme. Je dois sauter une ligne après chaque partie pour les séparer. Je dois commencer chaque paragraphe par un alinéa. Écrire une phrase introductive avant d'avancer les arguments. Employer des liens logiques, que ce soit pour les arguments, les explications ou les exemples. Et finalement, illustrer chaque argument par un exemple d'une œuvre au programme, si je peux. Voilà. Donc, si le plan adopté est le plan dialectique, l'élève doit rédiger deux paragraphes dans le développement. Le premier contient des arguments de la thèse et le deuxième des arguments de l'antithèse. Si le plan choisi est le plan simple, l'élève rédigera un paragraphe dans le développement dans lequel il défend son point de vue à l'aide d'arguments. Voilà le sujet dont on a parlé tout à l'heure. Certains adultes considèrent que la violence est parfois nécessaire pour éduquer les enfants et les jeunes. Partagez-vous cet avis? On a vu l'introduction pour ce sujet. Maintenant pour le développement. Vous arriverez à voir qu'il y a un petit blanc un peu en gras pour montrer les liens logiques. Les partisans de sujet, la violence dans l'éducation, consolident leur point de vue par les preuves suivantes. En premier lieu, voilà un argument, ils ont eu la même éducation. Donc, par conséquent, lorsque je dis par conséquent, je suis en train d'expliquer mon argument, et c'est un exemple, ils emploient donc la même méthode avec leurs enfants.
En second lieu, ils ne trouvent pas d'autre solution. Surtout, ils sont têtus et entêtés. En revanche, et je passe à un autre paragraphe, je ne fais pas un seul paragraphe dans lequel il y a tout. Mon texte doit être beau. En revanche, les opposants soutiennent leur point de vue. Voilà leur argument, premièrement. Deuxièmement, c'est-à-dire, en effet, les liens logiques, c'est très important pour montrer qu'il y a une cohérence entre les idées. C'est-à-dire que là, avec chaque argument, il faut utiliser un lien logique. Et je dois faire attention parce que je ne dois pas répéter les liens logiques. Ça veut dire si j'utilise un mot, je ne vais pas l'utiliser par la suite. Par conséquent, je ne vais pas l'utiliser deux fois. Deuxièmement, je ne vais pas l'utiliser deux fois. Et voilà, je vous propose ici un tableau avec les liens logiques que je peux utiliser, que ce soit par exemple pour le classement des idées, pour l'addition des arguments, en outre de surcroît, de plus aussi, l'introduction d'exemples, l'explication, la cause, la conséquence, la concession, l'opposition. Ça dépend de ce que je veux expliquer, ce que je veux introduire, ce que je veux mettre comme idée et de quels mots je dois avoir besoin. Alors, on arrive maintenant à la rédaction de la conclusion. C'est quoi la conclusion? C'est le résultat de l'argumentation, c'est-à-dire j'ai discuté le sujet dans le développement. Je vais consolider mon opinion centrale du texte. La conclusion doit répondre au point suivant. Premier point, récapituler. Ça veut dire, je viens de finir mon développement. Premier point, je vais dire qu'est-ce que j'ai fait. Nous venons de voir qu'il y a deux avis différents. Il y a les partisans, bien sûr, qui parlent, par exemple, ici de l'éducation par la violence. Les autres qui sont à l'opposé de leur point de vue. Et moi, personnellement, à mon avis, voilà ce que je pense. Et là, dans le plan dialectique, la vie, elle est à la fin. Et puis par la suite, je peux faire une ouverture, c'est-à-dire, je vais souligner qu'il y a un autre sujet lié peut-être, par exemple, si je dis, on va le voir avec ce sujet, si je dis que la violence est une mauvaise pratique pour l'éducation, c'est bien, parce que c'est ce qu'il faut discuter. Ça veut dire, je dois avoir une morale, je dois avoir une valeur, des valeurs dans la vie, et donc je vais dire que je suis contre la violence dans l'éducation, par exemple des enfants, des jeunes, etc. En guise de conclusion, certes, et là regardez, avec certes, dans la conclusion, si le plan est simple, je vais indiquer une certaine concession. Certes, la violence physique a des points positifs, enfin avec les générations passées, mais il a aussi un côté négatif qui peut affecter la santé des jeunes et des enfants. Le plan dialectique, dans le plan dialectique, je vais ajouter une phrase. Personnellement, je crois que ce n'est pas une bonne manière pour éduquer les enfants. Et là, je vais faire une ouverture. Si on dit que ce n'est pas une bonne manière, alors, quelles sont les autres méthodes que je peux proposer pour une bonne éducation? Et voilà, mon sujet, il est terminé. Je ne vais pas commencer un autre sujet pour parler des méthodes pour une bonne éducation. Voilà. Vous voyez donc pour les trois étapes, on commence par une idée générale et à la fin, on arrive à une idée toute particulière. Soit je suis avec le sujet de départ, soit je suis contre. Et cela pour les raisons que j'ai essayé de discuter dans le développement. Et on peut à la fin faire une ouverture. Donc, un dernier conseil pour écrire un bon texte pour un élève de la première année du bac. Et là, on va, pour conclure notre travail ici, il faut que l'élève accorde une attention particulière à la langue. J'ai les arguments, je peux discuter le sujet, j'ai beaucoup d'idées, mais si les idées ne vont pas avec la langue, là on serait dans un grave problème, celui de ne pas bien expliquer ce qu'on veut dire. Et là, j'insiste sur la construction des phrases simples. Si je fais une phrase complexe, ça doit être rapide, 2 lignes, 3 lignes maximum. Je dois respecter la conjugaison, l'orthographe, la ponctuation. Donc tout ça entre
en vigueur ici dans la rédaction pour plus de cohérence et de pertinence des arguments cités dans le développement. C'est-à-dire que la langue, elle est très importante. Et vous avez vu au début que pour la rédaction, on accorde euh, plus de 5 points rien que pour la langue. C'est-à-dire que si la langue n'est pas bonne, bah, toute la rédaction n'est pas bonne. C'est là le problème. C'est-à-dire je peux avoir les idées du monde, mais sans la langue, je ne peux pas réussir ma rédaction. Voilà, donc là, notre présentation touche à sa fin. Je vais vous laisser avec un autre exemple de rédaction, avec un autre sujet proposé dans un régional, toujours avec cette idée de ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et toujours avec l'usage d'une bonne langue, ne pas commettre beaucoup d'erreurs, essayer d'utiliser surtout les liens logiques, respecter l'alinéa, ben, utiliser une bonne écriture lisible pour le correcteur, etc. Et je n'ai qu'à vous souhaiter bonne chance et à très bientôt pour une autre explication.